tous qui nous suivez, pardon, sur le Facebook Live de Radio Judaïka. On est toujours ici en direct du lac Baomer où la pause repas a eu lieu. Pause repas où chacun s'est sustenté. On a repris des forces aussi, à tel point que les compétitions vont reprendre. Et mon cher Blaise, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour faire vivre aux Facebookers le plus de live possible. Chacun y reconnaîtra. Oui, on sent, Didier, que l'engouement commence à être très fort autour des compétitions. Ah bah oui, toujours. Mais la deuxième partie du lag, c'est toujours la même chose. Les esprits, au départ, ils arrivent chauffés à blanc. Et puis après, la fatigue commence tout doucement à s'installer. Chez eux comme chez nous, du reste. Hein. Et puis, effectivement, les gens sont... L'adrénaline grimpe au fil des résultats des matchs. Certains mouvements se disent « Tiens, on a des chances cette année ». D'autres se disent « On va tout donner pour essayer de faire mieux ». Et ici, on est à une partie de petits soumis, mais avec pas les tout petits, avec des plus âgés apparemment. Je vous rappelle le principe du jeu. Ils appellent quelqu'un qui doit absolument aller toucher son adversaire une fois que c'est mis en place. Et déjà, vous pouvez le voir, des discussions avec les arbitres qui sont partie du staff. Ils ont un rôle ingrat, les arbitres, mais heureusement qu'ils sont là. Et apparemment, c'est un match qui oppose, je pense, le Dror à la Shomer Hatzair. On ira évidemment voir les autres équipes après, Didier. Bien évidemment, bien évidemment. Voilà, c'est un tif soumis. Donc, ils vont aller toucher les mains de quelqu'un. Et la jeune fille que vous voyez, si vous la cadrez bien, mon cher Blaise, elle va devoir galoper jusqu'à son camp. Une fois qu'elle aura tapé dans les mains de la personne du Dror, elle va devoir courir pour rejoindre sa base sans être rejointe par son adversaire. Voilà pour la règle du jeu. Apparemment, c'est fort suivi ici. Il y a un petit peu de confusion. La concentration dans les oui. Didier, c'est assez impressionnant. Ah oui. Je pense que la fille du Dror, elle est au taquet. Attention, je pense que elle va toucher la main et puis elle est partie. Elle va essayer de rattraper. Elle est rentrée à sa base sans être rattrapée. Ça veut dire que c'est un point. Je suppose que c'est un point en tout cas pour la Shomer sur le coup. Et puis ensuite, on va inverser les rôles. C'est quelqu'un du Dror qui va aller taper dans la main de quelqu'un de la Shomer en essayant de rejoindre sa base sans être touché. On va rester un petit peu là peut-être pour suivre cette partie. En tout cas, pour ce... Voilà. Il va toucher la main, on voit. Cadrez bien. Il va le toucher. L'arbitre est là, elle va être dans le chemin, dans le staff. Et je pense qu'on va bientôt y aller. Ah. Alors, le concurrent est allé. Il va toucher les mains. C'est parti. Il essaye. Et il a rejoint sa base. Voilà donc un point apparemment pour le Dror. Apparemment, il faut refaire. Parce qu'il y a des réclamations. Mais vous savez, mon cher Blaise, il y a des réclamations en permanence. Donc, un lag sans qu'il y ait de réclamation, c'est pas vraiment un vrai lag. C'est un peu la base du sport, Didier. Exact. Il me semble que nous avons des... Ah, bonjour. Déjà, vous faites sur quelle radio Radio Judaïka. Ok. Pourquoi? Comment c'est ton prénom? Joachim. Oui, Joachim, tu es content? Shomer. Oui, je vois ça sur ton t-shirt avec les 8 étoiles, j'imagine, pour les 8 coupes, c'est ça? Oui. Et alors, vous en êtes où aujourd'hui? On a gagné 3 matchs sur 5 et là, c'est notre 6e match. Bravo. Et toi, ton prénom, c'est comment? Adam. Adam, alors, tu t'amuses? Ouais. Ouais, c'est la forme? Ouais. Vous allez gagner une 9e coupe, vous pensez? Oui. En tout cas, c'est la volonté que vous avez. Ouais. Ok, bonne chance, les enfants. On a perdu quand même. On vient. Ah on peut pas tout gagner non plus. Hein. Bonne chance.
Eh ben, apparemment, dans la partie qui nous occupait, mon cher Blaise, c'est le Dror qui l'a remporté. Oui. On va essayer d'avoir quelqu'un du Dror à notre micro pour nous parler de la victoire. Bonjour, comment c'est ton prénom? Isaac. Isaac, bah oui, on s'est déjà vu, je crois, aujourd'hui. Donc, Isaac, dis-moi, vous venez de gagner un tif soumis, c'est ça? Il y a eu égalité. Alors, tout le monde est content, comme à l'école des fans, tout le monde a gagné? C'est ça. Ok, donc ça veut dire quoi, les arbitres, c'est match nul, c'est 1 point à chaque équipe? Je crois que c'est 1 point chaque équipe, mais là c'était la poule 2. Et maintenant, moi je vais voir le drapeau de la poule 5, mon année, contre la JGL. La JGL, le drapeau liégeois, c'est tout au fond du stade, hein. C'est ça. Et on sait que c'est aussi de la course, mais plus longue distance. C'est ça. Ok, ben on va se voir là. Parfait. Merci, bonne chance en tout cas. Donc, vous le savez, il n'y a pas eu de vainqueur donc, dans le match que nous avons vu. C'était un match nul, Blaise, vous avez entendu. Alors, on va tâcher d'aller voir. Là, il y a un crix entre le Bnei Akiva et la JJL. Comme ça, on aura vu 4 mouvements sur 5 pour le moment. Et donc, le Bnei Akiva vient de éliminer un joueur, apparemment. Voilà, c'est toujours les mêmes règles. Vous voyez, mon cher Blaise, le but, c'est de faire passer le ballon au-dessus et de se le passer à ses partenaires qui se trouvent de part et d'autre de l'équipe au milieu. Là, ils ont perdu la balle est au Bnei Akiva. Et donc maintenant, ça va être le contraire. C'est le Bnei Akiva qui va faire circuler la balle et qui va rendre les personnes de la JJL au milieu complètement dingues parce qu'elles doivent éviter évidemment d'être touchées par la balle et voilà. Alors Didier, au-delà des règles, vous m'expliquez que le Crix c'est le sport légendaire du lac Bahomer. Hein. Absolument, je pourrais vous citer des gens de ma propre génération qui encore aujourd'hui ont du plaisir pendant les entraînements d'aller caler comme on dit, c'est-à-dire d'envoyer la balle mais avec une force assez impressionnante. Et donc pour tous les mouvements, le Crix c'est vraiment le sport absolu et qui n'existe que... C'est une espèce de balle chasseur sur un terrain si vous voulez. À part que le terrain où vous devez vous être protégé est un terrain très restreint. Donc là, le Bnei Akiva est en possession de la balle, essaye de... Il ne reste que deux concurrents de la JJL pour défendre les couleurs de ce mouvement. Le Bnei Akiva, ils sont en grand nombre. Hein. Ils sont Voilà. Ah, c'était limite, elle a failli l'éliminer. Il y a un mot que je n'aime pas en général, ils disent on va tuer l'adversaire. Moi, je préfère dire éliminer. C'est moins guerrier. Et vous allez voir, ça se passe aussi dans un esprit très fair play. Donc elle a... Il reste une joueuse de la JJ. Il faut voir, ça dépend. Si c'est au-dessus du genou, elle peut rester parce que c'était... Ah non, elle est éliminée parce que c'était au-dessus du genou. En dessous du genou, ce n'est pas considéré comme étant valable. Alors là, il me semble qu'on a opéré un changement. Oui, c'est le capitaine. Dans les rangs de la JJL, lorsqu'il n'y a plus qu'un seul joueur de terrain, il y a le capitaine qui, en principe, commence le match à l'arrière, qui peut monter. D'accord. Et le capitaine, c'est donc la personne qui vient de monter, le garçon qui vient d'arriver, qui, en principe, est censé être celui qui gère le mieux les ballons. Apparemment, là, malheureusement, le ballon a été capté. Malheureusement pour la JGL, hein, évidemment. Heureusement pour le Bnei Akiva, bien entendu. Et voilà. Et le capitaine a été d'office directement éliminé. Et donc la dernière concurrente pour la JGL à être en plat. Mais ça ne veut rien dire. C'est pas pour ça que... Mais la tâche paraît ardue quand même. Le Bnei Akiva qui fait une plutôt bonne partie, Didier. Hein. Ah, apparemment, oui. Là, ils sont... Voilà, elle a rendu la balle à l'adversaire. Je peux vous dire d'expérience que ça, c'est pas franchement la meilleure chose à faire dans ces cas-là. Quand tu as la balle, tu essayes au maximum de la conserver. Mais en même temps, la JGL est prise par le temps parce que, comme vous le savez, ce sont des parties qui sont chronométrées. Et donc, comme il n'en reste plus qu'un, elle a que très peu de temps. Elle doit, chaque fois qu'elle aura la balle,
Elle va devoir tâcher d'éliminer un candidat en face. Et voilà. elle est Et la parvenue partie à là est éliminer. terminée. Et donc, le Bnei Akiva a gagné. remporte la partie. Hein. Et c'est rare actuellement, depuis 3 ans que je couvre ces lags. Je pense que c'est le premier Crix auquel j'assiste qui va au bout sans que l'arbitre ne mette fin au terme du temps imparti. Et alors si vous tournez la caméra, Juste à côté, hein, ouais, là, mais là c'est des plus grands. Vous allez voir, ça envoie du lourd. Ça envoie du là, super on est lourd. au tout début de la partie. Hein. Ouais, absolument. Et là vous êtes une partie qui oppose le Bnei Akiva à la Shomer Hatzair. Et vous allez voir, ça va envoyer du super lourd. S'ils ne perdent pas leur nerf, ça va être très tactique. Le but étant de rattraper la balle et que ça circule très rapidement et de plus en plus bas pour que les adversaires soient de plus en plus... Voilà, vous voyez, non, c'est solide. Hein. Je peux vous dire que rattraper une balle comme ça, il faut y aller déjà. Hein. Oula! Donc voilà, un membre de la Shomer Hatzair qui a été éliminé. Et donc la Shomer récupère le ballon maintenant et vont essayer à leur tour d'éliminer un de leurs adversaires. Bonjour. Vous avez dit à mon cher Blaise que ça envoie du lourd, hein? Oui, effectivement c'est plus fort. Enfin, en tout cas, je veux dire, les frappes sont plus fortes. Hein. Ah, il a failli l'avoir, mais malheureusement la balle lui a glissé des mains, donc il est éliminé et la partie continue. Alors, petite question, Didier, est-ce que certains mouvements sont historiquement meilleurs dans certains sports que d'autres? Vous comprenez ce que je veux dire? Là, vous m'en demandez beaucoup parce que je pense qu'il fut... C'est par période, en fait. Moi, je me souviens d'une époque où la Noratzioni était crainte par tous les autres mouvements. Puis je pense que chaque mouvement a eu son époque de gloire, que ce soit le Dror, que ce soit la Shomer Hatzair, bien sûr, le Bnei Akiva aussi. Donc, en ce moment, je vous avoue que je ne pourrais pas vous répondre. Mais par contre, le niveau est... par rapport du temps ancien, le niveau a quand même solidement augmenté. Oui, on le sent hein, tout autour de ce lac Baomer, que c'est vraiment, on s'entraîne toute l'année dans l'objectif d'arriver prêt pour le lac Baomer. Hein. Absolument, et il se voit depuis des semaines et des semaines, il s'entraîne pour chaque sport. Puis moi, ce qui me fascine, je vous avoue, c'est que, je vous parle de temps très lointain, les filles étaient bien moins stoïques qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit pas mal de filles dans des mouvements qui jouent au Crix, qui arrivent à caler des ballons avec quand même beaucoup de puissance et surtout qui en rattrapent aussi. Et donc voilà encore le Bnei Akiva qui a éliminé un joueur de la Shomer Hatzair. Si vous mon avis, je suis pas sûr qu'il ira au bout. Je pense que ce sera le temps qui décidera. Et alors, une fois que le temps imparti est dépassé, c'est le nombre de joueurs qui restent sur Je le pense. terrain, c'est ça, hein? Ça, c'est l'arbitre qui pourrait nous le dire, mais je ne connais pas. Il faudrait que je me renseigne. On va se renseigner. Savoir combien de temps les parties peuvent durer. C'est comme... Voilà, vous voyez, les règles sont simples, mais je vous assure que même de suivre la partie, l'adrénaline, ça fonctionne. Ouais, c'est vrai. Et même nous qui sommes spectateurs totalement neutres, on se laisse prendre au jeu en fait. Ah voilà, si quelqu'un avait pu rattraper la balle, le joueur n'aurait pas été éliminé, vous voyez ? Vous voyez ce que je vous disais là, on a demandé à une fille de s'occuper de la récupération, d'être en première ligne, ce qui
À l'époque, arrivait très très rarement. Et on sent, Didier, une confiance quasi aveugle entre partenaires. Ah, bien sûr. Bien sûr. Et encore là, pour le moment, il n'y a qu'une seule personne à l'arrière du Bnei Akiva. Parfois, ils sont plusieurs et ils jouent en triangle. Ce qui rend complètement dingue les concurrents qui sont dans l'équipe adverse. Ah. Il ne reste plus que 4 concurrents pour la Chomère. Ce sont 4 filles. Et au Bnei Akiva, il reste encore un garçon sur les 4 concurrents. Donc pour le moment, c'est stricte égalité en termes de... Vous voyez, quand je vous disais que les filles deviennent bien, et elle a bien visé, elle est parvenue à obtenir son objectif, c'est-à-dire d'éliminer quelqu'un du Bnei Akiva. Les picoles, elle a de toi, elle a... Reculez. Ok, maintenant, non, rapprochez-vous. Et vous entendez le coaching en direct de l'équipe. Alors, il en reste 3 de chaque côté. Ah non, c'était en dessous du genou apparemment. Et la consigne, c'est de laisser la balle toujours à la même personne. Voilà. Ah, et là, apparemment... 4 joueurs pour la Chomère et 3 pour... Oui, mais je pense que le capitaine du Bnei est monté. D'après ce que je vois, c'est lui qui est en possession de la balle, qui fait circuler. Et la balle change de camp maintenant. Donc j'imagine que la stratégie de la Chomère, ça va être d'essayer d'éliminer le capitaine. Ah. Qui a mordu, donc la balle revient à la Chomère Al-Saïr. Alors mordu, c'est qu'il a posé le pied sur la ligne. Hein. Absolument. Et donc très sportivement, il a rendu la balle, il n'a pas du tout discuté la décision de l'arbitre. Ce qui semble être le mot d'ordre aujourd'hui et qui nous fait bien plaisir, à vrai dire. Le mur, bougez, on bouge. On suit la balle. Belle récupération du Bnei. Même si la balle n'était pas ultra puissante, mais il faut quand même le faire, croyez-moi. Parce que ça fait déjà un petit temps qu'ils sont sur le terrain, je peux vous dire que... D'ailleurs, mon cher Blaise, je vous conseille un truc. Un jour, essayez de vous entraîner à caler. Vous verrez qu'après 15 ou 20 cales, vous serez sur les rotules, croyez-moi. Les bras sont fatigués, je suppose. Ah, je peux vous dire que c'est solide, ouais, effectivement. Voilà. Ça fait rendre la balle malheureusement à l'adversaire. Elle a mal calibré. Donc la balle revient à la Chomère. Et le capitaine décide de monter apparemment. Alors là, on va avoir un match dans le match, hein, Didier, entre les deux capitaines. Ouais, mais vous allez voir. En fait, le but, c'est pour chaque joueur de bouger parce que l'adversaire ne voit pas où il est derrière lui. Donc il y a un aspect aussi psychologique important. Hein. C'était presque sur la station spatiale internationale, à peu de choses près. On a récupéré le ballon quand même. Et voilà, pour le moment, c'est vraiment une lutte. Et le capitaine de la Chomère est en train d'essayer de fatiguer les adversaires, c'est aussi le but. Prenez pas la balle. Et voilà. Ils ont tué, éliminé le capitaine de
du Bnei Akiva. Bien, il fallait la reprendre celle-là, hein, franchement. Ah. La Chomère semble avoir pris le dessus. Si la partie s'interrompt maintenant, bah, apparemment c'est le cas. La Chomère a gagné. C'était une belle partie de fixe aussi. Attention. C'était une belle partie. Regardez, on voit tous les petits de la Chomère qui se jettent sur le cœur de la partie. Et là, vous avez encore une autre partie d'un autre jeu. On appelle des numéros. Ah, je ne sais pas. On va essayer de trouver quelqu'un qui va nous l'expliquer. Mais bonjour. Vous parlez français? Non, il ne parle pas français. Je vais essayer de comprendre les règles de ce jeu. Allez-y Didier, on vous entend de toute façon. En fait, ils se retrouvent tous. Vous avez vu le petit foulard qui est au milieu. Et à un moment, je ne sais pas comment, ni quoi, on va essayer d'y voir plus clair. Un des joueurs prend le foulard et essaie de regagner son camp. Le camp adverse, je pense. Non, son camp. Il est allé choper. Il était face à son camp. On va essayer d'en savoir plus. Je vais poser la question ici. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Liora. Liora. Alors, Liora, pour le profane que je suis, peux-tu m'expliquer les règles de ce jeu? D'abord, comment s'appelle-t-il? Donc ça, c'est le béret. Moi, ça fait très longtemps que j'ai plus joué le béret, j'avoue. Et mes Ranirim, ils jouent pas le béret non plus. Je connais pas exactement les règles, mais juste en cours, le but c'est de prendre le dégât qui est au milieu et de le ramener à la maison sans se faire toucher. D'accord. Et comment se fait-il alors qu'il y ait plusieurs joueurs qui arrivent parfois? Parce que des fois, ça prend trop longtemps avant que quelqu'un prenne et du coup, pour avoir un peu plus de peps dans le jeu, on rajoute des joueurs. Ok, parfait. Merci pour ces explications. Et voilà, vous avez deux autres nouveaux joueurs. Ah! Waouh! Elle a profité, c'est intelligent, c'est tactique. Ouais, c'est tactique, c'est intelligent. Elle a vu qu'il y avait un trou de souris pour passer, elle est passée. Ça a l'air pas mal, hein? C'est aussi c'est agréable comme jeu. Hein? Ouais, à fond. Je suis assez impressionné par la vivacité de cette petite fille. Bah, il s'entraîne, comme vous dites, toute l'année pour ça. Alors, si j'ai bien compris, chaque joueur, on lui a assigné une lettre. Donc, l'arbitre a appelé la lettre R. Donc, il y a 2 R, un de chaque côté. Et quand ça dure trop longtemps, alors ils appellent une autre lettre. La lettre M. M. Voilà, ils sont là. Et le but est toujours d'aller choper le déguel, mon cher Blaise, pour vous qui n'êtes pas habitué, c'est le drapeau. En l'occurrence, c'est un chiffon hein, ici, mais pas un vrai drapeau. Et de le ramener dans l'équipe. Et là, j'ai l'impression qu'on joue la temporisation. Sur cette, Et alors vous avez le Bnei Akiva qui s'est mis, qui a mis 2 joueurs vers l'arrière pour justement intercepter quelqu'un qui aurait chopé le drapeau. Mais à mon avis, voilà, partie annulée. Bah oui. À mon avis, une fois qu'on en a beaucoup des joueurs, c'est compliqué parce qu'on en met beaucoup à l'arrière pour intercepter et donc les parties s'interrompent. On voit le coach qui dit 0 risque, donc peut-être qu'ils sont devant. Hein. Ouais, parce que si j'ai bien compris, s'ils font une tentative et qu'ils la loupent, c'est un point à l'extérieur. Tu vois, là, apparemment, la tactique du Bnei Akiva, c'est vraiment de mettre quelqu'un en défense, entre guillemets. La lettre P. Et à mon avis, on va se retrouver vers une 3e joute. Oui. En tout cas, ça a l'air d'être parti comme ça. Hein. Ah ouais, là... Voilà.
On va essayer d'avoir... Une nouvelle Voilà. fois. Maintenant, on va essayer d'aller voir en face le coach du Lanoir Alcioni. Pardon. Pardon, mais comme on te voit de loin et que tu prends, que tu coaches... Non, je voudrais juste lui demander quelque chose. Alors toi. Ah oui, toi, tu vas nous expliquer. Alors, explique-nous un petit peu. Quelle est la tactique en fait? Donc déjà, pour savoir, cette année, on a adapté les règles. C'est-à-dire que maintenant, ils ne peuvent plus mettre leurs mains au-dessus de l'épaule ou d'une partie du corps de l'adversaire. Ce qui fait qu'avant, c'était trop facile. Dès qu'ils essayaient de prendre, ils se faisaient toucher directement. Maintenant, ils ont la main vers le sol pour essayer de rendre un peu le jeu plus intéressant. Et s'ils le rapportent chez eux, ils gagnent 2 points. Voilà. Alors, parce que j'écoutais, c'est pour ça que j'avais envie d'avoir le coach. On l'écoutait de l'autre côté avec Blaise van der Linden qui filmait. Et il disait 0 risque. Ça veut dire quoi 0 risque? 0 risque, c'est-à-dire que là, comme on est en train de gagner dans ce match-là, on gagne, je crois, 4-3 apparemment. Le but, c'est d'essayer de ne pas prendre le risque de le prendre et de se faire toucher. Parce que s'ils se font toucher, le point est à l'adversaire. Voilà. Alors, une question toute bête. Moi, je suis profane, mais on appelle plusieurs qui viennent. J'ai vu que le Bnei Akiva avait comme tactique de placer un ou deux personnes en arrière pour essayer d'intercepter éventuellement celui qui prend le drapeau, j'imagine. C'est des stratégies. Mais donc à partir de là, 9 matchs sur 10 finissent par être remis et recommencer. Oui et non, parce qu'il y a toujours des manières de se protéger du corps de l'adversaire et le prendre et de partir dans son camp. D'essayer comme au basket, une sorte de bloc. Et ça veut dire que les autres qui sont en arrière peuvent intercepter aussi? Non, ils ne peuvent toucher que le même numéro, leur adversaire direct. D'accord, ok. Ils ne peuvent pas toucher... Voilà, le match est fini. Bravo alors. Donc j'imagine que vous avez fait tout et le Bnei a joué son va-tout. Voilà. Ils ont tenté le tout pour le tout à la fin. Mais ok, donc c'est très tactique en fait. super tactique. Et grâce à cette amélioration des règles, ça rend le jeu un peu plus intéressant. Ok, ben merci beaucoup Steve. Avec plaisir. À plus tard. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu toutes On a les eu explications. toutes les explications, Didier. C'est intéressant comme tout, effectivement. La magie de la technologie, on pouvait écouter les explications tout en suivant le match. Ça c'est super, bah, je suis ravi parce que moi j'entends rien. Mais c'est pas grave. Là, on a du monde ici. Hein. Ouais, on dirait qu'il y a aussi une partie intéressante qui se joue. Alors, ça m'a l'air d'être entre le Dror. Bah, c'est la même chose. C'est voilà, avec des aussi plus la grands, Noire hein. avec le Dror, je pense. Non, c'est les plus petits. Et c'est la Noire contre le Dror, effectivement. Et donc là, c'est des plus grands, des plus âgés. Moi, il me semble avoir eu des tout petits, hein, mais les grands, les grands supportent les petits, mais Vous avez raison. J'avais l'impression. voilà, vous voyez, c'est les grands qui. J'avais l'impression que le terrain était plus grand, mais pas du tout. Non, non, du tout. C'est standard. Vous voyez la concentration, mais elle est grave, hein. C'est assez impressionnant. Et c'est des petits bouts de chou, hein, mine de rien. Non, Johanna ne prend pas. Johanna ne prend pas. Johanna ne prend pas, je ne prends pas. On a dit c'est extrêmement tactique, vous voyez. Ouais. Super, bravo, hein. Il y a un monde fou, hein, mine de rien, pour cette partie. J'ai vu qu'il y avait une maman d'une des participantes. On va aller lui dire bonjour. Bonjour alors. Ah ben voilà, la Noire a gagné. Oui, et ma fille était dedans. Ah ben voilà. C'est fantastique, on oublie par procuration. C'est vrai, on se disait ça avec Blaise van der Linden là tout de suite. C'est vrai que vous, bien plus jeune que moi j'imagine, mais on revit des moments qu'on a connus et qui nous ont vraiment, vraiment marqués.
Ah ben voilà. Ah, voilà, vous voyez comme quoi ça donne de l'émotion. C'est parti de... On va peut-être demander au capitaine, Didier. Bah, on peut y aller maintenant. Monsieur le capitaine, alors, votre équipe. Bon appétit d'abord. Excellent pour l'instant. On fait un 5 sur 6. Et pour l'instant, j'ai l'impression que la noire est au-dessus. Ah, ça. Donc voilà, je suis assez content. Parce que moi, du coup, j'habite en Israël et je suis venu pour le lag. Et j'espère vraiment qu'on va gagner. Tu habites en Israël, tu as fait ton alia? Ouais, c'est ça. Tu as fait d'abord toutes tes classes à la Noire ici en Belgique, c'est ça? Depuis que j'ai 6 ans, je suis à la Noire. Et cette année, j'ai décidé de partir seul à cause de l'antisémitisme en Belgique qui m'allait plus. Je suis parti seul sans ma famille en Israël, au lycée français. Et je suis très content d'être là et c'est un plaisir. Et du coup, voilà. Ah ben super, en espérant qu'on croise les doigts pour la chômère, mais on croise les doigts pour tous les mouvements. Pour être tout à fait honnête, nous sommes là pour être neutres et juste relater les événements. Mais en tout cas, bravo. Il y avait un monde fou pour une partie. On a gagné. Bah bravo, que ça continue comme ça alors. Bonne journée, bonne journée. Bonne chance. Alors, on a vu le Bnei Akiva, on a vu la chômère, on vient de voir la Noire, on a vu... Mais on a eu personne du Bnei Akiva, Didier. On n'essayerait pas de trouver... On pourrait essayer, mais le problème avec le Bnei Akiva, c'est de trouver quelqu'un qui parle le français, ce qui est beaucoup plus rare. C'est soit l'hébreu, soit le néerlandais et soit l'anglais. Et alors là, pour 2 des 3, je ne vais pas pouvoir vous aider, Didier, malheureusement. On va essayer de trouver. Bonjour, comment tu t'appelles? Youssef. Youssef. Alors, ce lac Baumer, qu'est-ce que t'en penses? Bien. Bien, vous êtes bien pour le moment? Ouais. Je crois qu'on va être 3e. Ah, pour le moment, vous croyez que tu veux pas être premier? Non, parce que c'est très dur. Ah oui, bien sûr, mais ça veut pas dire impossible non plus. Ouais, je sais. Ok, quel âge as-tu? 12 ans. 12 ans, et tu participes au CRIX? Ouais. Cette partie-ci? Non, j'ai joué là. Je suis en poule 4. D'accord. Et vous avez gagné ou perdu? Gagné. Bah voilà. J'ai attrapé 5 balles. Waouh, super. Vous avez joué contre qui? La JGL. La JGL. Parfait. Bonne continuation et bon lag en tout cas. Et on se voit à la fin de la journée pour la remise des coupes. Ok, et merci beaucoup. Avec plaisir. La Noire Hatsoni a donc battu le Bnei Akiva dans ce CRIX apparemment. On n'a pas pu suivre. C'est la 3e victoire dont on est témoin de la Noire Hatsoni sur le CRIX. Ah oui, mais vous verrez en fin de journée, mon cher Blaise. Vous allez voir quand ce sera le CRIX des Madrechim. Alors là, il me semble qu'on se dirige de plus en plus vers la pause, Didier. Je ne sais pas, Oui, à mon avis, vous avez raison. Mon cher Blaise, on va peut-être interrompre notre live ici. On a fait un petit tour. J'espère que on aura fait plaisir à la plupart des téléspectateurs sur le Facebook Live. Je rappelle que nous sommes ici au lac Baumer, que nous sommes là depuis ce matin, que nous serons là jusqu'au MIFCAD de fermeture, la remise des coupes tout à l'heure. Et donc, si vous nous suivez, vous pouvez le faire que via le Facebook Live. Merci à vous d'être fidèles. Et n'oubliez pas que vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir des amis de Radio Judaïka, si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur le lien qui est sur le post de ce Facebook Live. Et vous verrez, on vous expliquera tout, c'est super simple. Et c'est un petit peu, ça commence à 5 € je pense, et ça finit à où vous voulez. Et ça vous permet de donner des avantages pendant l'année. Et puis ça fait surtout chaud au cœur d'avoir de plus en plus d'amis quand on fait partie comme vous et moi, Blaise, de Radio Judaïka. On se retrouve tout à l'heure pour un autre live. Ouais, et rapidement, Didier, on aura sûrement l'occasion de le faire, mais au nom de tout le monde, remercier les installations du KSC Maccabi. Oui, mais bien sûr. Mais bon, eux mettent tout. Qui permet à ce lac Baumer de se dérouler. Mais comme d'habitude sur le terrain de foot, mais de toutes les manières ici, toute l'infrastructure est faite pour faciliter la vie. Les gens du Maccabi ont organisé évidemment cette journée, comme d'habitude, et puis c'est ça qui fait plaisir. On se retrouve tout à l'heure. Salut. Salut. Ça va? Ouais, et toi? Moi ça va, très bien. Comment ça se passe ta journée, Bnei Akiva? Bien. Bien, content? Okay, English? Yes. You feel happy today? Yes. What happened for you? Victory or loss? Win?
Victory. Victory? Okay. Hope the best for you. See you later. Bye bye. Voilà. Il était content. Il sait pas. Il espère qu'il va gagner. Enfin. Comme tout le monde. Bah oui. Bah, son français comme mon anglais, assez approximatif. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu. Bah, je pense que apparemment il y a une pause, comme on dit en hébreu, nikayon. Vous pouvez voir d'ailleurs quelqu'un de bénévole comme la plupart des gens ici qui ramasse tout ce que les enfants ont pu laisser, les bouteilles vides, les paquets de frites, des bouts de shawarma. Ah oui, on remercie au passage notre ami Maurice Tal qui est ici et qui propose, comme chaque année d'ailleurs, des shawarma, des falafels, des frites. Regardez Didier. Ah, beau ça. Je sais pas comment on appelle ce. Un beau drapeau, un beau tifo comme on dirait, comme vous diriez chez vous dans le foot. On va peut-être en savoir plus, ça vaut peut-être la peine. Hein. Ouais. Je pense qu'il s'agit là, mon cher Blaise. Vous voyez, on est même reconnu et connu surtout, c'est déjà ça. Mais on remotive les troupes ou on continue de les motiver davantage pour la deuxième partie. Et je vois quelqu'un qui connaît bien le dror un peu plus loin, je vais aller vers lui. Bonjour. Bonjour. Comment le prénom? Michael. Michael. Alors, je suppose dingue du dror. Dingue du dror, oui, évidemment. Alors, on voyait ça, on voulait avoir quelques explications. Est-ce que c'est un symbole, ce tifo? Moi, j'appelle ça comme ça. Écoute, la vérité, j'en sais rien. Je sais qu'ils ont dessiné ça sur leur t-shirt. Ça leur fait plaisir. Nous, les parents, on s'en mêle pas. Que les enfants s'y retrouvent. Et qu'après ça, qu'il y ait une belle compétition, c'est le principal pour tout le monde aujourd'hui. Ah ben, on va essayer de leur demander ça. En attendant, on a senti que les Roche-Ken ou Roche-Bridge, je ne sais pas, Roche-Ken essaye de remonter le moral des troupes. Enfin, en tout cas, de l'exacerber encore. Disons qu'ils sont là, ils ont réuni la famille. Toute la famille, que ce soit avec les parents, les anciens, pour montrer à quel niveau ils sont une unité. Et qu'aujourd'hui, il faut vraiment montrer cette unité pour aller beaucoup plus loin et surtout les réveiller. Ah ben voilà, on va essayer d'aller voir direct le Roche-Ken. Je vais essayer de le choper. Je voulais lui poser la question concernant ce tifo. Voilà, ben oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Ton prénom? Eli Abenz. Le nom de famille, ça n'a pas d'importance pour un live sur Facebook. En tout cas, merci. Roche-Ken, j'imagine, du dror. Exactement. Alors, on voyait la prise de... l'envie de redonner, de rebooster un peu les troupes. Par contre, nous, on a été très impressionnés par le tifo. Alors, explique-nous, ce tifo, il symbolise quoi? Écoutez, il symbolise le roi déjà qui est sur notre t-shirt. Écoutez, cette année, on est là pour la première place. Et comme un roi, on va se rasseoir sur le trône qu'on a perdu en 2013, quand on n'a pas été premier. Depuis 2013, on n'a plus ce trône. Et cette année, en 2026, écoutez-moi tous, ceux qui nous regardent, l'Abonim Dror va se rasseoir sur le trône et récupérer la couronne. Ok? Que tout le monde le sache, l'Abonim Dror aujourd'hui roulera sur la bride Ravirim. Et si vous voulez rejoindre la grande famille de l'Abonim Dror, vous êtes tous la bienvenue. Merci beaucoup, on voit que c'est la pêche, tant que ça reste dans l'esprit du sport. Et on a vu que depuis le début de ce lag, c'est le cas et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup, à très vite. Merci, au revoir. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui voulait venir au micro. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Elia Meirov, bonjour. Il ne faut pas le nom de famille, le prénom. Elia. Elia, alors raconte-nous, tu voulais intervenir, je t'écoute. Mais je voulais juste dire que je passe une super journée et que malgré le temps qui nous est pas favorable, je trouve qu'il fait quand même assez bon et que c'est une très bonne ambiance pour le lac Baomer et que j'espère qu'on va gagner l'Abonim Dror. On va tout donner, on donne tout depuis ce matin. Je dis bonne chance à tout le monde, à tous les mouvements et à tous les parents qui me regardent. Bon visionnage et bonne journée. En même temps, il fait bon pour un 17 novembre, c'est tranquille quand même aujourd'hui. Oui, pour un 17 novembre, j'aurais dit qu'il fait franchement très très beau, oui. Ben voilà, bon, tant qu'il ne pleut pas, on est content, Ben les gars, Khazak comme on dit, que tout aille bien pour vous comme pour tous les mouvements et que le meilleur gagne. Bravo. Voilà Blaise.
pour avoir une petite interview. Ouais. Quand ça? Non, parce que je vous ai dit un petit mot, c'était pas contre vous, c'était pour vous. Non, il n'y avait pas de souci. De toute façon, on est en direct pour le moment. Ah bah oui, quel est ton prénom? Moi, je m'appelle Basile. Basile, alors explique-nous ton lag jusqu'à présent. Moi, je me charge de la poule 1, donc c'est les plus petits. C'est trop mignon à voir, mais forcément, ils connaissent pas tous toujours les règles, donc il faut toujours un peu leur expliquer. C'est mignon, marrant et bon enfant, donc c'est ça qu'on aime bien avec la poule 1. C'est que ça se passe bien toujours, et que même quand il y a un peu de tension, ça se détend un petit peu, et c'est agréable au milieu d'un lag sous pression. Ah ben, parfait, en tout cas, on vous souhaite vraiment... Quel mouvement tu représentes? La Bolim Draw, bien sûr. Ah ben voilà, ben, comme ça on sait. En tout cas, merci d'être venu. Et puis, c'est tout à fait normal, on a bien compris. Nous, on n'est pas là pour vous embêter, on est là pour essayer justement de faire vivre au maximum les spectateurs de Facebook Live. Puis parfois, on est dans les pieds et ça peut arriver. Et donc, c'était tout à fait normal que tu nous demandes de respecter ça. Donc, il n'y a pas de souci, pas de malaise. Merci. Voilà, vous voyez, des gens même qui s'excusent alors que finalement, ils n'ont fait que leur taf. Mais c'est bien. Comme quoi, c'est dans l'esprit apparemment d'aujourd'hui, Blaise. Ouais. Ça nous a changé des autres années où c'était un peu plus hard encore. On sent que c'est plus bon enfant. On voit que les parents commencent à arriver, Didier. Normal. Et les parents sont très impliqués. Hein. Ah, je vous ai dit dans la voiture en arrivant, il y a des années, on ne va pas parler des mauvais souvenirs, mais chez les parents, c'était plus chaud que chez les Khaverim, quoi. Et on va s'arrêter là dans la description, mais non, les parents prennent ça très à cœur parce qu'eux aussi ont fréquenté les mouvements de jeunesse. Et comme le disait la maman de la petite fille qu'on a vue tout à l'heure, ça la ramène à ce qu'elle a vécu et à ces moments. Et je pense que dans la vie d'un Khaver ou d'une Khavera, eh bien, c'est des moments comme ça qui restent gravés dans la mémoire pour toujours. J'ai des potes que je connais qui ont 40, 50 ans, voire plus, et qui me parlent encore du lag, et qui me parlent encore des crics. Et ouais, c'est encore quelque chose de très vivace chez chacun d'entre nous, et j'imagine que chez les gens qui nous suivent sur le Facebook Live, ça doit résonner aussi, et qu'eux aussi, par-delà le plaisir d'essayer peut-être d'apercevoir l'un ou l'autre membre de leur famille, c'est aussi ça qui les fait vibrer, ça leur ramène... C'est une cure de jouvence, on va dire ça comme ça. Et regardez, Didier, même les arbitres s'y mettent. Ah oui, les arbitres, c'est la preuve, c'est la pause. Hein. Si on avait besoin d'une preuve, alors ça, même. Mais là, ils jouent au foot. C'est pas un jeu auquel on joue lors du Lag BaOmer. C'est le croûte. C'est un mélange de crics et de foot. On va appeler ça le croûte. Vous savez ce que je vous propose? On va profiter juste une seconde, si vous me le permettez, et si vous en êtes d'accord. J'aimerais bien aussi aller voir, comme chaque année, nos amis du Magen David Adom, parce qu'ils sont là, ils ont un rôle absolument essentiel aussi, c'est de veiller à la bonne santé de chacune et chacun, et on sait que le sport, et vous n'allez pas me démentir Blaise, peut parfois générer des petits bobos, et eux sont là chaque année au taquet, à veiller à ce que les petits bobos parfois des plus gros bobos. Donc on va une fois aller voir comment eux le vivent. Bonjour les enfants. On va une fois voir comment eux vivent ce Lag BaOmer. On va tâcher d'aller leur dire un petit bonjour. On a des enfants qui veulent parler. Ah, alors on ira voir le Magen David Adom après. Oui. Bonjour. Comment est votre prénom? Nathalie. Nathalie fait partie du Magen David Adom? Entre autres, oui, ma fille surtout. Votre fille surtout. Mais on va. Vas-y Blaise. Termine. Je suis avec Nathalie du Magen David Adom. On revient les enfants, c'est promis, ne bougez pas. Moi, je suis venue assister un petit peu. D'accord. On voulait voir un peu comment ça se passe pour le Magen David Adom aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu déjà un peu de bobo, pas de bobo? Il y a eu un petit peu de bobo. Oui, on a vu tout à l'heure. Une petite qui a pris un coup sur la tête. Petite commotion. Petite commotion, des petites entorses, des balles, la bobologie, comment dire. La bobologie, oui, ça c'est quand on est motivé. En cas de trauma un peu plus important et... très bien équipé, très bien organisé. En attendant, comme d'habitude, on sait que Julie Blibaum, la directrice du Magen David Adom, est là. Il y a encore tous les bénévoles, Mireille Barber aussi est là. Vous, Arié, qui vient de Paris, lui. Exactement. Et donc, c'est toute une équipe. Vous permettez qu'on rentre? On va aller les saluer, hein, Blaise? On revient. Alors, nous arrivons dans le Saint des Saints. Alors, il y avait une blessée grave qui tout à coup s'est réveillée. Bonjour Arié. Oui, c'est en direct. Bonjour. Bonjour. Bien et toi? C'est plus grand que quand on fait en live. Forcément, tu vois que le tronc. Hein. Pareil, toi aussi. Hein.
On est vraiment content d'être là. Ben, ravi aussi d'être là. J'espère que vous avez le moins de travail possible. Ouais. Bon. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des petits bobos par-ci par-là. On a vu aussi une voiture jaune arriver. Ouais, c'était pas trop grave au moins? Non, ça va, elle a survécu. Non, mais je veux dire, c'est une entorse ou une commotion? C'est tous les bobos d'enfants qui se donnent tout en faisant des compétitions sportives. C'est presque une bonne nouvelle qu'ils se fassent mal. Au moins, ça montre qu'ils courent, qu'ils se jettent les uns sur les autres. Non, c'est très sympa. Mais en tout cas, c'est une journée magnifique. Bah, tant mieux, mais c'est vrai que ce que je disais, pour la météo, finalement, c'est pas le soleil, mais en même temps, c'est pas plus mal parce que ça laisse les corps un peu plus frais et la tête surtout. Comme le dit un grand rabbin, les gens du Nord ont dans leurs yeux le bleu qui manque à votre décor. Leur cœur. Non, il dit aussi les yeux. Et le rabbin dont vous parlez, c'est Enrico Macias, je crois. Exactement. C'est pas votre rabbin? Non, pas du tout. Pas du tout. Si tant est que j'en ai un, c'est pas celui-là, non, effectivement. Mais en même temps, pourquoi pas, hein. Et tu veux un truc en exclusivité? Allons-y. On va offrir, là derrière, vous voyez des sacs de secours. Tous les mouvements de jeunesse vont en recevoir, offerts par le Magen David Adom Belgium et sa directrice Julie. Et tous les mouvements de jeunesse auront des sacs de secours du Magen David Adom sur les Machanot cet été. C'est super, j'en vois 6 et il n'y a que 5 mouvements. Je prends un 6e pour moi? Le Dror en a pris 2. Pourquoi ils ont plus de risques? Je sais pas, faudrait leur demander. Ok. En tout cas, merci, bon travail. Vous êtes nombreux, il y en a qui se cachent derrière la porte, donc ils préfèrent l'anonymat, je comprends. Merci en tout cas à vous toutes et tous qui faites ce travail chaque année. Bravo, franchement, Kol HaKavod. Merci à vous et à très vite. Merci. Bonne fin de on se reverra probablement avant la fin du lag. Mais de toute façon, bon travail. Voilà, vous voyez comme quoi tout le monde est à pied d'œuvre. Ah, on a perdu nos petits oies. Et ben voilà, encore d'autres membres du Magen David Adom qui rentrent de mission, nous allons le dire comme ça. On vient d'aller dire bonjour à tous vos camarades. Voilà, vous voyez, Blaise, je vous disais, le nettoyage continue de se faire. Et une fois que tout sera nettoyé, c'est-à-dire plus ou moins propre, eh bien, les joutes vont pouvoir recommencer. Je vous propose peut-être qu'on s'interrompe et qu'on reprenne le live d'ici quelques dizaines de minutes, quand toutes les compétitions auront repris et que nos auditeurs et spectateurs, pour le coup, peuvent aussi aller se restaurer et s'abreuver. D'ailleurs, nous, on ne va pas se priver. On voit Didier, juste avant de clôturer, que tous les mouvements se sont réunis. Hein. On sent vraiment qu'on remotive les troupes avant de reprendre. Tout à fait. C'est la mi-temps, hein, vous connaissez ça vous aussi. Hein. Parfois on est un peu ou bien surexalté ou bien un petit peu démotivé. Et ça c'est le travail des coachs en général. Et dans chaque mouvement il y en a plusieurs. De remotiver les troupes. Et tout à l'heure, peut-être dans un prochain live, on va essayer d'avoir un ou l'autre arbitre, mais arbitre de table. Les juges arbitres. Vous avez le sens du teasing, Didier. Hein, on est d'accord? Alors, on se retrouve tout à l'heure? On se retrouve tout à l'heure. Merci Blaise, à tout de suite. Et à tout de suite vous tous, merci de nous suivre.